Flash info. Ce soir, nous apprenons la disparition Nous venons d'apprendre la du docteur disparition Joseph Graham, du qui s'est célèbre rendu docteur sur Joseph Graham, place vous à savez, ce Casablanca. scientifique qui s'est rendu sur Flash place. info, ce soir, nous venons d'apprendre la disparition inquiétante du célèbre docteur Joseph Graham. Cette information provient directement de son confrère et ami, le docteur Rachid Hassan, qui a découvert les quartiers du professeur complètement déserts. La seule chose que les policiers ont retrouvée sur place, qui n'appartient pas, selon le docteur Hassan, au docteur Joseph Graham, était un ordinateur portable ne contenant ni fichier, ni aucune image, ni la moindre information qui aurait pu être personnelle, juste un code de 39 caractères, divisé en 5 parties. Ce code ne correspond en rien à un code informatique, nous allons vous l'afficher à l'écran. Ces caractères informatiques ne correspondant à rien en matière de commande, nous pensons que c'est le docteur Graham lui-même qui a tapé ce code, mais sans la clé, ça restera un profond mystère. Nous avons toutefois demandé au docteur Rachid Hassan ce qu'il pensait de ce chiffrage, et il a clairement déclaré qu'il était incapable de fournir la moindre explication sur cette suite de symboles. John Arpenter, vous me recevez ? Oui, je vous reçois parfaitement, et je dois dire qu'il règne ici dans les quartiers du professeur Graham une atmosphère étrange, car le scientifique ne semble pas avoir été kidnappé. La police a tout de suite remarqué qu'aucune trace de lutte ni d'effraction n'apparaissait sur les lieux. Et comme le docteur Joseph Graham est citoyen britannique, un inspecteur de Scotland Yard, l'inspecteur Daniel Parker, et son équipe sont sur place. En effet, dans les appartements de Joseph Graham, retrouvons l'inspecteur Parker, Hipkins, Brown et Dennis en train de perquisitionner à la recherche d'un indice quelconque. Tout ça n'a aucun sens. Hipkins, vous avez regardé dans ces tiroirs et placards? Bien sûr, inspecteur. Et? À croire que le docteur a tout simplement disparu, il ne semble pas qu'il ait pris quelque chose dans ses affaires personnelles. Tout est bien à sa place, j'ai même remarqué de la poussière sur les étagères de son armoire à vêtements. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas touché depuis un bon moment. Et cet ordi? Aucun nettoyage n'a été fait, aucun fichier personnel, aucune mémoire. On dirait que l'ordinateur a été acheté, démarré, puis on a tapé ce code. Et c'est tout? Oui, il y a juste un compte administrateur qui a été créé, mais aucun mot de passe en mémoire, rien. Avez-vous retrouvé des empreintes? Absolument aucune, sauf celle du professeur, bien entendu. La porte n'a pas été fracturée, ni même la serrure, ce qui nous laisse deux solutions. Soit le professeur est parti, soit qu'il connaissait ses kidnappeurs. Dans ce cas, il les a laissés rentrer et tout est allé très vite. Mais dans ce cas de figure, comment reconstituez-vous les événements? Regardez cette fenêtre. Elle donne directement sur la rue. Le seul chemin d'accès jusqu'ici. Par la fenêtre, le professeur a pu les voir, s'est précipité sur cet ordinateur, a écrit ses symboles, et on frappe à la porte. Le professeur laisse entrer ses visiteurs, et se fait kidnapper aussitôt. Il n'a pas pu se faire kidnapper, inspecteur. C'est vrai, il a raison, chef. Moi, quand je pense kidnapping, je pense violence, et là, ce n'est pas le cas. Ce qui me confirme la version des faits. Le professeur, connaissant ces personnes, rappelez-vous, c'est la seule condition pour que ma version soit la bonne, est invité à les suivre, et ce n'est qu'une fois dans leur voiture qu'il se rend compte du pétrin dans lequel il se trouve. Ça se tient. Pour moi, ça se tient. Nous devons interroger le voisinage et le docteur Hassan. Si vous voulez, je peux m'occuper des voisins, je vais leur demander s'ils n'ont pas vu le professeur monter dans une voiture. Bon, très bien. Et dépêchez-vous. Après, nous mettrons l'appartement sous scellé et repartons pour l'Angleterre. Les policiers de Casablanca se chargeront de la surveillance des lieux. Parfait, Bien, inspecteur. C'est le grand briefing à la salle de réunion à Scotland Yard. Le commissaire Gerard a convoqué Parker, Japp, Brown, Hipkins, afin de faire le point sur la situation. Bon messieurs, la situation est des plus graves. Nous avons d'une part la disparition du professeur Graham, qui est peut-être le seul à pouvoir éradiquer cette épidémie qui sévit, pour le moment, en Afrique du Nord. Si on se base sur les propos de son confrère, le docteur Hassan, Joseph Graham aurait trouvé LE remède à cette maladie. Il est donc impératif, je dis bien impératif, de le retrouver vivant pour qu'il puisse continuer son travail. Inspecteur Parker, c'est à vous. Merci, commissaire. Conformément aux instructions du commissaire Gerard, moi, Hipkins, Brown et Dennis sommes allés sur place à l'appartement occupé par la victime.
Il se situe au bout de la rue 1, perpendiculaire à la rue Ibn Asagir. Comme vous pouvez le voir, c'est assez isolé. La rue est une impasse. Sur les lieux, nous n'avons trouvé aucune effraction, aucune trace de violence, ni aucune empreinte, sauf celle de la victime et cet ordinateur. Et ce code? Oui, en effet. Vous avez entamé des recherches de base sur ce fameux code Brown? Ce n'est pas une commande informatique. Ça ne fait référence à aucun programme sur son ordinateur, ni aucun fichier, ni même une ligne de commande. Lorsque nous avons fouillé son ordinateur, et ça a été très rapide puisqu'il était neuf, un compte banal d'administrateur a été créé sans mot de passe, ensuite le programme Note a été exécuté et il a tapé ce code, c'est tout. Affichez-le nous sur le grand écran, s'il vous plaît. Bien. Qu'est-ce qui a pu le pousser à créer ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, absolument rien. Peut-être que chaque symbole signifie une lettre, et que cet ensemble veut le dire. Je sais pas, moi, la formule de son remède, le nom de ses kidnappeurs, que sais-je. Excusez-moi, je peux intervenir? Allez-y. Vous vous souvenez de l'affaire du Zodiac à San Francisco aux États-Unis? Quand l'assassin envoyait des lettres codées et que les journaux ont demandé la participation des citoyens pour déchiffrer ce message. Ouais, je m'en souviens. C'était un couple passionné d'énigmes qui l'aurait résolu. En partie résolu. Ils ont procédé d'une manière toute simple. Laquelle? Quelle est la consonne qui revient le plus souvent dans notre langue? Il y en a quelques-unes. Oui, mais ils enquêtaient sur un tueur en série. Donc le mot qui devait forcément apparaître était... Kill. Tout à fait. Du coup, ils se sont mis à la recherche de 2 symboles consécutifs, eux-mêmes précédés de 2 autres symboles identiques. La moitié du travail était fait. Ils avaient le double L, les I et les K. Et où voulez-vous en venir? Ce message est trop court, et de plus aucune répétition successive de symboles qui nous permet de le décoder de cette façon. Ce qui revient à dire que toutes les hypothèses sont possibles. Il ne faut pas oublier ce que nous a dit le professeur Hassan. Lui et son confrère marchaient hors des clous pour confectionner ce remède, donc il devait être très vigilant. Écrire son code qui... allez, je vais dire, permettrait à n'importe qui de le décoder, et qu'il révélerait la formule de son médicament me paraît vraiment imprudent de sa part. Vous savez, dans la précipitation, ce fichier a été créé à la date connue de sa disparition. Oui, je sais, mais je pense qu'il avait prévu cette éventualité depuis longtemps, lui permettant de le créer. Si ce code est complexe, et je crois bien que c'est le cas, il n'a pas été créé en 5 minutes. Quoi qu'il en soit, inspecteur, je vous rejoins dans la reconstitution des faits. Merci. Avez-vous enquêté sur le voisinage? Bien sûr, commissaire, mais ça n'a rien donné. Personne n'a rien vu, rien entendu, et aucune caméra de surveillance. C'est pas comme chez nous. Bon. Cette affaire est une priorité absolue. Laissez tomber les affaires courantes. Je vous accorde les plus brefs délais pour déchiffrer ce code et retrouver sans plus tarder le professeur Graham. Dans une affaire de disparition, quand ça dure trop longtemps, c'est jamais bon. Vous pouvez disposer. Jap, restez. Je vais vous parler. Bien, commissaire. Vous semblez préoccupé, Jap. Tout va bien? Oui, ça va. Je voulais vous demander, croyez-vous que Monsieur Poirot pourrait nous aider dans cette enquête? Quoi? Vous venez de mettre le doigt en plein sur la raison de ma préoccupation, commissaire. Comment ça? Vous lui avez déjà demandé et il a refusé? Non, ce n'est pas le cas. Il a tout bonnement pris sa retraite. Les enquêtes et tout ça, ça ne l'intéresse plus. Ah. Vous ne voulez pas essayer de le convaincre? Vous savez, je pense qu'il a dû prendre son temps pour prendre pareille décision. La fusillade à la cathédrale Saint-Paul, et l'affaire Nefertiti où il a failli être arrêté, et ce pseudo-procès qui a eu lieu. Je crois que ça a été le coup de grâce. Pourtant, il nous aurait été très utile dans cette affaire, lui et son équipe. Bon, allez le retrouver et persuadez-le de revenir parmi nous. Vous perdez votre temps, commissaire. Trouvez! Même si ça marche pas, au moins vous aurez essayé. Mais Oh, c'est un ordre! Commencez par retrouver ses acolytes et tous les 3 vous irez parler à Monsieur Poirot. À vos ordres.